Comment était votre vie, Madame Albertine? Rapidement, comment elle était? Ma vie était tellement vraiment déplorable. Je suis partie de mon pays pour une visite familiale. J'arrive ici, je restais chez mon fils et en raison de santé, je suis restée parce que je ne pouvais plus regagner mon pays. Et après quelques mois, mon fils m'a mis dehors avec sa concubine. Je traînais partout, je dormais partout. J'avais un neveu prêtre à Colmar, à Strasbourg. Je suis partie là-bas et à mon retour, j'ai été incarcérée par la police à cause de la situation irrégulière. Là où on m'a mené au cachot, je ne pouvais pas voir personne, que ce soit le matin ou la nuit, je ne voyais personne. J'étais presque perdue. Et là où j'étais, dans cette salle, il n'y avait pas de lit ni quoi, c'était le sol comme ça, mais j'avais seulement mon manteau. On m'a mené au centre comment on appelle, de rétention de là-bas. J'ai fait 1 mois et on appelait mon neveu prêtre là. Oui, il était venu chez moi. Vous pouvez venir la chercher. Il fallait vivoter, j'avais un peu d'argent avec moi, vivoter dans des hôtels de Château-Rouge à dormir. Et après, j'ai vu la voisine là où j'étais. J'ai dit, mais vraiment, je ne sais pas comment je vais faire pour mes papiers. C'est elle qui m'a orienté au centre d'accueil, mais elle n'est plus là. Le jour que je suis venue, ce qu'on prêchait, ça m'a touché. J'ai dit, bon, ben c'est là, ce que je suis en train de vivre, c'est ça. Et après quelques jours, nous sommes rentrés dans la campagne. Je suivais mes chaînes de prière d'abord. Après quelques mois, j'ai eu mon récépissé. Parce que depuis là-bas, là où j'étais, en prison, ils m'ont fait une note que j'ai donné ça à la préfecture. Je me suis retrouvé avec des récépissés pendant 1 mois et 1 an. Je dis non, ça ne va pas. Je suis allé à la préfecture de Versailles. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Après quelques mois, on m'a donné résidence. Je dis, d'accord, j'ai mes 10 ans, mais je vais rentrer là où demander la nationalité. On a fait une campagne du mois de juin-juillet. Oui. Il restait 2 jours pour que je monte sur l'hôtel. On m'a envoyé un ajournement. Vos ressources sont insuffisantes. En tout cas, il faut attendre 2 ans. Je dis que moi, donc le lundi, à peine 2 semaines, 3, j'ai reçu la lettre de naturalisation. Je travaillais dans des écoles et j'ai demandé, je dis, mais je ne peux pas travailler comme ça sans formation. On m'a envoyé à la formation, j'ai réussi, j'ai fait 3 mois à cette formation. J'ai eu mon certificat, je suis allé faire le secourisme aussi, dans l'association aussi, j'ai eu ça. C'est au centre d'accueil toujours. J'ai demandé un studio. J'ai eu, au lieu d'avoir un studio, j'ai eu F2. Vous avez vécu une vie de misère, de souffrance. Vous avez été mise à la rue. Vous avez vécu l'humiliation. Et aujourd'hui, l'Éternel est en train de faire justice, de glorifier Amen. Son Saint-Nom dans votre vie. Amen. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine, Madame Albertine. Ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Oui. Mais je vous félicite de votre foi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Persévérez. Dieu vous bénisse. Ma vie était complètement détruite. Vraiment, j'étais pas terre. J'étais malade, j'étais endettée. J'avais des problèmes familiaux. Quelle maladie vous aviez? J'avais le diabète, et c'est là pendant 7 ans. 7 ans? Oui. Et ce diabète-là, je suis arrivée à un point où j'avais 7 piqûres, 8 contrôles par jour. Avec ce diabète-là, j'ai eu la tension. J'ai eu l'asthme et j'avais l'oxygène la nuit parce que je ne pouvais pas respirer de moi-même. Et ensuite, j'ai eu la dépression. Dépression. La dépression. Oui. Avec la dépression, j'étais complètement pas terre. Je voulais en finir avec ma vie parce que je ne vivais pas. J'étais seule au monde parce que quand on est dépressive, personne ne nous comprend. Personne ne nous comprend, on est délégué. Je ne pouvais pas laver les mains ou me laver. Vous aviez un complexe d'infériorité en vous-même. Oui. Et c'est là, ça a duré. Et un jour, j'ai rencontré une voisine
Donc, il m'a montré la porte de son d'accueil. Et j'étais allée voir mon généraliste et je lui dis, je ne veux pas continuer à prendre les médicaments. Je vais me battre. Avec Jésus, je vais réussir. Vous-même, de votre foi, vous êtes allé voir et Oui, vous avez parce pris que cette décision. j'ai cru. Vous avez cru. J'ai cru. J'ai commencé à participer à la campagne d'Israël. Les propos, tout ce qu'on me disait, je faisais. Et là, je commençais à avoir du changement. J'avais la force. J'ai commencé à m'écrire, j'ai commencé à m'aimer, j'ai commencé à m'habiller et tout. Et là, j'ai conquéri mon mari et mes enfants. Il y a l'amour, la paix. La famille est là, la santé est là. Aujourd'hui, les dettes que j'avais, mon mari à payer. Oui. Mes enfants, on est bénis. Du coup, pour la question de maladie, pour vous dire, je ne sais pas, la dernière fois, j'ai pris Dolipan. Ça fait 5 ans. Je suis clean, je n'ai rien. Ma vie financière qui était par terre, l'année dernière, je fais une formation. Ce n'était pas facile. J'ai dû prendre les cours de français parce que mon français, les fautes d'orthographe, c'est énorme. J'ai travaillé auparavant en tant que secrétaire, mais je dis, Seigneur, je ne veux pas rester par terre, petit, je veux monter. Et j'ai fait une formation d'assistante de direction. Ce n'était pas facile, comme c'était en français. Et ma tutrice me disait, de toute façon, vous ne réussirez pas, ce n'est pas ton niveau, je ne sais même pas comment vous vous trouvez ici. La société qui m'a pris comme stagiaire, donc chez Air Canada, et j'étais la première de trouver le stage. Je dis, attends, ma salaire, elle est comme ça. Ça ne suffit pas de travailler dans une grande boîte. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une direction. Octobre l'année dernière, je commençais à postuler, sans rien dire à personne. J'avais postulé pour l'ambassade de Zambie, octobre dernier. Le mois dernier, on m'a répondu une offre de travail. Aujourd'hui, je présente à l'UNESCO l'ambassade de Zambie. J'ai mon bureau à moi, j'ai la paix, j'ai tout. Amen. Félicitations, madame, que Dieu vous... Regardez-moi, continuez. Nous voici une fois de plus dans notre émission de France en direct. Et c'est toujours un grand plaisir d'être ici avec vous parce que j'ai la certitude que ce que nous vous transmettons véritablement peut vous aider si bien sûr vous acceptez la main qui vous est tendue à travers le message que vous allez recevoir, à travers les témoignages que vous allez entendre et voir aussi. Parce que nombreuses sont les personnes qui aujourd'hui sont en train de vivre ces expériences de transformation de vie. Et vous aussi, vous pouvez vivre ces expériences, vous qui êtes une personne qui passait par des moments très difficiles et ne savez plus comment faire pour pouvoir résoudre ces situations. Nous affirmons et nous continuerons toujours d'affirmer qu'il existe une solution. J'aimerais que vous soyez en ce moment très attentifs et que vous puissiez voir le témoignage de Roserva. On revient juste après. J'ai laissé mon pays pour des problèmes économiques. J'avais pas de papier. J'étais chez mon père et il m'a mis à la porte. J'étais obligé d'héberger chez des amis, tout ça. J'ai connu des amis qu'il ne fallait pas connaître. Il y a quelqu'un qui était considéré comme mon frère. On était deux dans la boîte d'intérim. Le patron nous fait confiance. On se rigolait tout le temps. Tous les jours, on est ensemble, on rigole, on prend le métro, on rentre. On mange à midi ensemble, on prend le café. Et puis, du jour au lendemain, il m'a mis une poudre. Une poudre, c'est un truc que quand on met ça touche avec notre corps, on devient comme un crocodile. La peau d'un crocodile, des écailles, ça fait des écailles. Et mes pieds commencent à gonfler. Et du coup, il y a des gens qui m'ont conseillé de rentrer au pays. Bon, je rentre au pays. On m'a ramené chez un marabout. Parce que ces gens de trucs, c'est soit Dieu ou le marabout. Mais puisque je n'étais pas dans la présence de Dieu, on m'a ramené chez le marabout.
J'ai passé 11 jours chez le marabout. Il m'a mis des trucs sur moi. Il m'a ramené manger dans le cimetière des morts avec des morts. Il m'a donné à boire des trucs pour la vie, des trucs de, je sais pas, des trucs de magie, de la sorcellerie. Du coup, à la fin, bon, j'ai payé, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Je suis rentré à Paris et c'est là que j'ai compris que rien n'a été fait. J'ai tombé malade, à nouveau. Du coup, j'avais décidé de laisser tomber tout ce qu'il m'avait donné. Je dis à Dieu, j'ai péché, oui, j'ai commis des fautes, j'ai péché. Je sais que tu vas me pardonner et je reviens vers lui. Je reviens vers lui malade, dépressif. J'avais une peur dans mon cœur, je rêve avec des morts. J'ai passé 1 mois sans dormir. J'arrive pas à dormir. À chaque fois que je ferme mes yeux, c'est comme s'il y a des morts à côté de moi. Des morts qui me persécutent. Puis un mercredi, j'étais au travail. Je sentais que j'allais mourir. Il y a un ami qui m'a invité au centre d'accueil. À ce moment, j'ai connu le centre d'accueil à travers de ses mains. J'ai lu parce que j'avais beaucoup de problèmes. Et puis du coup, j'ai cherché le chemin de l'église à Saint-Denis. Je suis arrivé au centre d'accueil en 2002. Et j'ai vu le pasteur. Et du coup, j'étais en train de lui expliquer le problème. Il m'a dit, est-ce que vous avez la confiance en Dieu? Oui. Je dis oui. Et puis il m'a dit, on va prier ensemble. J'ai rentré chez moi. Je sentais la paix. Je commence à avoir plus peur. Je dormais bien. La dernière campagne d'Israël, j'ai décidé de participer à cette campagne pour voir la paix, la joie et pour servir Dieu. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une source de bénédiction. C'est le moment qu'on est connecté avec Dieu. Parce que c'est là qu'on peut résoudre des problèmes qu'avant qu'on ne pouvait pas résoudre. Parce que c'est le moment idéal, parce que Dieu, il est là pour nous entendre, pour nous écouter, pour nous résoudre les problèmes. C'est pour ça que j'ai participé à des campagnes d'Israël. Parce que dans les campagnes d'Israël, on prie plus. C'est là qu'on trouve la force. Et c'est là que ça marche aussi. J'avais pas la paix, je dors pas la nuit. Maintenant, je dors comme un bébé. À l'aide de la prière, du sacrifice, campagne d'Israël, c'est là que je suis guéri. C'est pas le marabout qui m'a guéri. Non, c'est au centre d'accueil, avec l'aide de Dieu, que je suis guéri. À l'intérieurement, j'ai la paix. J'ai la paix à l'intérieur. Je sens que Dieu il est avec moi. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Autrefois, je rêvais avec des morts. Maintenant, je dors tranquille. J'étais dépressif avant, mais je suis bien. Je suis bien. Le centre d'accueil, pour moi, c'est ma famille. C'est ma famille, parce que c'est là que je trouve des paroles qui me fortifient. Ouais, c'est là que je trouve tout ce que j'ai besoin pour ma vie aujourd'hui. Parce que si je suis en vie maintenant, je dis c'est grâce à Dieu et avec la prière des hommes de Dieu du centre d'accueil. Pour moi, c'est une école, parce qu'avant, j'étais dépressif. Je rêvais avec des morts. Maintenant, je dors tranquille, j'ai la paix. C'est là que je vais rester. Vous savez affirmer aujourd'hui que votre vie peut véritablement changer, que quelles que soient les luttes, les difficultés que vous avez, il est possible d'avoir une solution, la solution. Vous savez que cette affirmation même peut nous valoir le fait d'être critiqué, condamné, jugé ou pris pour des menteurs. Mais les témoignages que vous voyez sont la preuve que le changement existe. Et à l'opportunité d'ailleurs, j'aimerais vous inviter, comme tous les dimanches, nous vous invitons à vous joindre à nous et d'apporter une bouteille d'eau qui va être consacrée afin que vous qui vous sentiez découragé, affaibli par les luttes, les difficultés, que Dieu puisse vous apporter la force afin que vous continuiez à vous battre, à lutter jusqu'au moment où vous obtiendrez la solution dans votre vie. Dans tous les centres d'accueil, nous sommes en train de vivre ce propos. Vous pouvez alors vous joindre à nous ce dimanche en apportant votre petite bouteille d'eau. Nous allons voir en ce moment une autre histoire et vous allez découvrir dans quel état était la vie de Jackie. Comment est-ce qu'elle est arrivée au centre d'accueil? À tout de suite. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais des problèmes.
J'avais des problèmes dans ma vie. C'était pas pour moi, mais c'était vraiment pour mon fils. Alors, je plairais pendant 17 ans, je peux dire 15, 17 ans, comme ça. Donc, quand je suis arrivée ici en Europe, j'ai laissé mon fils à l'âge de 7 ans. Alors, il était avec ma famille. Comme il y avait des problèmes là-bas, donc moi, je ne savais pas. Mon fils, à l'âge de 17 ans, 16 ans comme ça, là, il a eu des problèmes. Il est devenu agressif, comme quoi, qu'il des colères, il fâchait. Donc, il pensait que je l'ai abandonné. Alors, je ne l'ai pas abandonné parce qu'à chaque fois, moi, c'était pour lui. Donc, je faisais tout, j'ai envoyé d'argent à ma famille pour que mon fils soit bien. Et après, il y a des choses qui sont arrivées. Alors, je ne savais pas comment je peux faire. Donc, j'étais là en train de pleurer, d'envoyer de l'argent, mais il n'y avait pas de solution. Ma vie s'était bloquée dans ce sens que ma vie comme sentimentale, ma vie professionnelle, dans tout. Donc, dans tout, j'étais comme si j'étais quelqu'un, je n'existais pas. Financièrement, ma vie, c'était... J'ai touché d'argent, mais c'était tout le temps pour envoyer en Afrique. Quand on m'appelle que mon fils il est à l'hôpital, donc il faut payer d'abord $600. Là où il était, il faut payer $400. Et pour les descentes, c'était pour sa nourriture. Donc je faisais tout parce que comme ma famille me disait il faut faire ça, il faut payer, l'hôpital c'était comme ça. Donc j'étais obligée d'envoyer. Donc j'étais vraiment complètement KO par rapport à ça. J'ai travaillé et je vendais aussi des choses, donc j'étais dans ça. Et puis j'étais aussi un peu dans des vies comme escroquerie, de faire des choses comme ça. J'ai commencé à penser au suicide parce que je voyais que ma vie n'en avait pas de sens par rapport à mon fils. Moi, j'habite en Europe et mon fils, il habite en Afrique. Je dormais, à des fois je prends le médicament périmé, à des fois avec l'alcool, pour que je dors et voilà quoi, que je ne vois pas que demain je ne suis pas réveillée. Et je pensais tout le temps dans ça. Donc j'étais vraiment humiliée moi-même par rapport à ça. J'étais vraiment bloquée et je voyais vraiment rien. Donc voilà. Quelle est la situation qui vous embête en ce moment? Quel est ce problème qui est là? Vous voyez que le cas, par exemple, de Jackie, c'était la situation de son fils à qui elle envoyait de l'argent, enfin, vivait une vie de misère pour essayer de donner le meilleur à son fils. Et même ainsi, tous les efforts qu'elle faisait, malgré tous ces efforts, rien ne changeait, son attitude ne changeait pas. Elle a même fini par culpabiliser en pensant qu'elle était une mauvaise mère, penser au suicide et ne savait pas comment faire pour sortir de cette situation, comment se débarrasser de ce problème. Donc, quelle est la situation qui aujourd'hui vous embête? Est-ce une situation familiale, une situation financière, sentimentale, une situation administrative, professionnelle? Sachez que vous pouvez trouver la solution. Aujourd'hui, Jackie nous fait part de son témoignage parce qu'elle a réussi à vaincre cette situation. Elle a réussi à s'en sortir. Ce qui pour elle pouvait même sembler quelque chose d'impossible. Aujourd'hui, elle a compris qu'il y a une solution à tout. Je vous laisse découvrir de quelle manière elle a pu obtenir la solution, le changement dans sa vie. Je connais les centres d'accueil par rapport à une de mes cousines. Elle aussi, elle est précise. Un jour, elle m'a invitée, elle m'a parlé comme quoi que pourquoi tu es en train de souffrir. Moi, j'ai pris au centre d'accueil et là, je vois que c'est là-bas. Et au moment que j'écoutais les prédications, j'ai décidé directement à moi-même que Dieu, c'est ici que je vais voir la guérison totale de mon fils. Je priais pour mon fils parce que mon fils, il avait des problèmes, comme je viens de dire, qu'il avait des problèmes spirituels. Donc, à l'hôpital, il ne voyait pas qu'il était malade. Mais physique, les gens, ils voyaient qu'il était malade. J'ai commencé à faire le propos de la guérison. C'était pour mon fils et la délivrance. J'ai participé à la campagne d'Israël depuis que je suis arrivée au centre d'accueil en 2010. Donc, quand je suis arrivée, directement, il y avait les campagnes d'Israël. Je n'ai jamais fait les choses pour moi. Je faisais tout pour mon fils. La campagne d'Israël, le plus forte pour moi, je peux dire qu'il y a toutes les campagnes d'Israël que j'ai fait, c'était les plus fortes parce que je m'ai donné à tout. Moi, la campagne d'Israël, c'est quelque chose que je peux dire, c'est une source pour moi. Une source, donc c'était quelque chose qui m'a touchée et j'ai dit, Seigneur, si je ne te mets pas l'épreuve, alors je vais mettre qui? Parce que dans le monde, je vis qu'il n'y a rien. Je voulais participer parce que je voulais voir la grandeur de Dieu.
Aujourd'hui, je vais dire, comme vous voyez, je suis en train de rigoler parce que je vis la main de Dieu dans la vie de mon fils. J'ai la paix à l'intérieur de moi, j'ai la joie. Quand je reste et quand je vois, je me sens toujours envie de vivre et envie de voir que j'ai un enfant. Il est en train de m'écouter. À deux fois, il m'appelle pour faire la prière. À deux fois, c'est lui qui me conseille. Même de loin, il m'appelle maman et regarde comment on peut faire. Donc, il me donne tout le temps des conseils que je n'abandonne pas. Mon fils, il est guéri, bien transformé, santé rétablie. Là, il est en train de faire ses affaires pour lui-même. Il a eu son permis de conduire, donc il est bien, il a sa vie. Je ne pense plus au suicide. Aujourd'hui, je suis heureuse. Aujourd'hui même, dans tous les centres d'accueil, nous serons présents. Et pour vous qui avez besoin d'aide, pour vous qui traversez des difficultés dans votre famille, dans votre mariage, aujourd'hui, jeudi, c'est le jour pour investir et changer la situation. Si vous voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas pour savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous, pour avoir un peu plus d'informations sur le travail que réalise le centre d'accueil. Nous sommes à votre disposition. Et aujourd'hui même, vous pouvez vous joindre à nous. Ce dimanche, nous allons vivre quelque chose de très spécial, mais vraiment de très spécial. Tous ceux qui seront présents, et d'ailleurs c'est une invitation spéciale pour vous, très chers amis, tous recevront un flacon d'huile comme celui-ci en forme de croix, avec de l'huile sainte venue de la terre, de l'huile consacrée venue de la terre sainte. Vous savez que la Bible enseigne que celui qui est malade, qu'il aille voir les anciens de l'Église, qui feront pour lui l'onction d'huile, et la prière de la foi sauvera le malade. Non que l'huile puisse produire un effet spécial, l'huile est un simple élément biblique qui permet la matérialisation ou la manifestation de notre foi, comme la Bible l'enseigne. Et nous avons au centre d'accueil nombreuses personnes qui ont utilisé l'huile avec foi, qui ont pu voir des bénédictions dans leur famille, dans leur santé, dans toutes les sphères et domaines de la vie de la personne. C'est pourquoi nous vous invitons ce dimanche alors à vous joindre à nous dans l'un de nos centres d'accueil dimanche matin où gratuitement vous allez recevoir cette huile sainte consacrée par plusieurs serviteurs de Dieu en vue de la bénédiction de votre vie. Nous vous attendons alors ce dimanche. Ne perdez pas cette grande opportunité. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil, Madame Salini? Ça va faire 11 ans. 11 ans. Oui. Comment était Madame Salini avant d'arriver au centre d'accueil universel? Avant d'arriver à son accueil, j'ai une vie triste, j'ai une vie détruite. Et mon père, il était violent. À la maison, c'était toujours la bagarre avec ma mère, battait ma mère. Et nous, au lieu de rester avec mes parents, manger avec mes parents, on se cachait dans un petit coin, quoi. Je souffrais beaucoup dans ma vie sentimentale. J'ai un mariage vraiment détruit et j'ai un garçon. Et vous avez été mariée? Oui. Et vous avez souffert dans votre vie? Dans ma vie sentimentale. Voilà, c'est là que j'ai décidé de venir ici, soi-disant, pour avoir une vie meilleure qu'au pays. Je suis arrivée en France en 2006. C'est là que je connais le centre d'accueil. C'est ma tante qui m'a invitée. Et là, tout ce qu'elle est passée à dire, je l'ai mis en pratique. Mais comme je suis arrivée ici sans papier, sans maison, avec un enfant, c'est vraiment difficile. Et j'ai resté chez des cousines, chez des tantes, tout ça. J'ai commencé à travailler. C'était dès le commencement, j'ai mon salaire. Dès le commencement. Ah ben j'ai dit waouh, voilà c'est bien. Et là j'ai dit non. Tout ce que j'ai en train de parler dans l'église, c'est pas en vain. C'est que j'ai parlé. Dieu il a bien écouté. Que je dois trouver un travail, j'ai un enfant et j'ai pas de maison, j'ai tout ça. C'est-à-dire qu'il fallait que je commence à agir ma foi là. Et là, j'ai commencé un petit peu à venir plus à l'église. Parce que là, je commence à recevoir avec Dieu. Oui. Et j'ai travaillé, c'était bien passé. Mon patron m'a dit qu'on va faire un essai un jour, mais c'était même pas un seul jour. Il m'a dit oui, madame, on commence tout de suite. C'est vous qu'on a besoin. Il a dit qu'elle a besoin de quelqu'un d'expérience, qui a un enfant. J'ai dit si, j'ai un garçon de 10 ans. Il m'a dit bon, voilà, je vous prends tout de suite. Et
après 2 ans après, il y a un membre de ma famille qui a envoyé un courrier dans mon travail pour dire à mon patron que vous avez pris un clandestine. Voilà. Et si vous le mettez pas à la porte, c'est moi qui va vous dénoncer à la police qu'il y a quelqu'un qui est, voilà. Et après, c'est là que mon patron, il a découvert que j'ai pas de papier. Mais après une semaine, c'est mon patron qui m'a appelé, il m'a dit, Sally, est-ce que vous êtes toujours libre? J'ai dit, vous avez trouvé du travail? J'ai dit non, je peux pas trouver du travail comme ça. Mais est-ce que vous pouvez venir nous voir samedi? C'était un jeudi. J'ai dit, je peux venir tout de suite. Et l'enfant il a que 2 ans, je sais pas comment il a fait, il sait pas parler, comment il a fait comprendre à ses parents qu'il peut pas s'en passer sans moi. Et dès que l'enfant, il nous a vu comme s'il est devenu comme ça, il nous a attrapés, même commence à pleurer. Et là, le patron, il a dit non, la Salini, vous savez, il y a personne qui peut vous bouger dans ce travail et nous, on va pas on va vous répondre. Le patron, il a reconnu qu'il avait besoin de vous. De moi. Et en plus, parce qu'il a un ami qui est policier. Mon patron, il a appelé ses policiers, il a demandé, voilà, la situation comme ça. Il a dit non, il y a personne qui va venir bouger la nounou de votre fils. Vous pouvez les garder combien vous voulez. Et mon patron, il est rassuré, il a dit non, Salini, voilà. Mais par contre, on va faire une chose. Vous me donnez tous les noms, votre nom, les noms de votre fils, tout ça. Je vais aller déposer un dossier pour vous. Aujourd'hui, après, en 2006 et en 2011, j'ai rencontré mon mari. Votre époux. Voilà. Et j'étais toujours dans les propos de la vie sentimentale, la thérapie de l'amour. J'ai jamais marqué un samedi. J'étais toujours là. Toujours, pas demander à un mari tout le temps, c'est juste me guérir à l'intérieur parce que j'ai eu peur de me lancer dans un autre nouvel échec, voilà. Et j'ai demandé à Dieu qu'il me donne quelqu'un qui est bien. Et voilà, on peut changer mon comportement moi aussi, parce que dès que ça, voilà. Dans les propos de lundi, j'ai bien marqué que si un jour, Seigneur, tu vas me donner papier, je vais régulariser honnêtement. Sans magouille, sans rien du tout. Oui. Je viens régulariser honnêtement et j'ai un mariage béni. Et Stéphane était juste, c'était mon voisin. Ça se passe très bien. Oui. Je suis dans la foi. Stéphane, il est dans la même foi. Et Jessie est dans la même foi. Et tout à fait. Et on était une famille soudée, heureuse. Comment vous vous sentez, M. Stéphane? Très bien, il y a des moments difficiles, comme pour tout le monde, hein. La vie n'est pas toujours rose dans le couple, hein. Ça serait non, c'est sûr. Meilleur pour le meilleur et pour le pire, hein. Et avec Madame Salini, oui, voilà. Comment ça se passe? Comment vous vous sentez? On fait en sorte que tout se passe bien, puis dès que, on a 2 orgueils assez démesurés, donc faut qu'il y en ait un moment qui lâche prise pour que, voilà, et puis on apprend au fur et à mesure. Mon père, il vivait en province, en Normandie, dans un appartement. Mm-hmm. C'est vrai, c'était la nature, il aime beaucoup la nature, etc. Mais il avait des problèmes de santé. Et il était tout seul. Mais il me dit, ouais, mais si j'ai des problèmes, j'ai les voisins. Mais je dis, c'est tes voisins. Et nous, on est ta famille. Nous, on est ton fils et ta maman, etc. Puis un jour, on a fait un propos et je dis, bon, ça s'arrête. Et ma mère, incroyablement, il a réussi à revenir. Il a pris la voiture et puis ils sont repartis ensemble dans la région parisienne. Ils sont ensemble. Voilà. Vous avez fait un propos à ce sujet. Voilà. Vous avez appris à agir la foi et Dieu a honoré. Voilà. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Vous vous sentez bien? Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine de faire les propos, d'agir la foi? Ça vaut la peine. Qui a fait ça dans votre vie? Le Seigneur Jésus. Amen. Il va continuer à faire. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse.